Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain tirage du mois de décembre 2021. Et nous serons donc avec les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. On va tout de suite, sans attendre, démarrer votre guidance. On va voir ce qui ressort. Quel message vous pouvez recevoir pour votre mois de décembre. Alors, on va voir ceci ensemble. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Alors, 1, 2 et 3 cartes. Parfait. Alors ici, en première énergie, nous avons la déesse du commencement qui vous dit c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Donc là, c'est vraiment un moment idéal pour vous les scorpions. Si vous avez un projet en cœur, si vous avez qui vous tient à cœur plutôt, si vous avez une idée en tête, si vous avez envie de mettre en place quelque chose de fort et que vous doutez, vous ne savez pas si c'est le bon moment, on vous dit que c'est un moment favorable. On vous confirme que c'est le bon moment. Vous avez également l'ange de la joie, quelque chose de merveilleux, de magique et sur le point de se produire. Là, je pense que pour votre mois, ça commence à bouger. On nous parle de joie. On nous dit que c'est un moment favorable, qu'il y a quelque chose qui va se produire dans votre vie, qui va totalement changer les choses, totalement transformer la situation. Donc, il y a vraiment quelque chose de très joyeux, de très lumineux qui va se présenter. Et vous avez enfin l'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Donc vous voyez ici, vous avez une possibilité de faire passer un message. C'est possible que pour beaucoup de scorpions, vous ayez envie de dire ce que vous avez sur le cœur. Et on vous dit justement que la communication est favorisée dans ce sens. Donc vous pouvez exprimer ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, les changements que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez concrétiser aussi dans vos projets. C'est un moment favorable pour ça. Donc voilà ce qui ressort en première énergie. On continue, on va utiliser le Lenormand. On va voir au niveau des prédictions, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre mois de décembre. Pour les scorpions. Alors, à la coupe, nous avons la croix. Et nous avons la boussole. Donc là, vous allez peut-être prendre une direction. Avec la boussole, ça peut nous montrer aussi un moment pour vous orienter, pour prendre un chemin. On voit que c'est un chemin qui peut être fort au niveau spirituel. Peut-être que pour certains, vous allez prendre la direction vers un cheminement spirituel, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer au niveau de vos croyances, au niveau de ceux qui vous portent intérieurement. Il peut y avoir énormément d'énergie pour vous sur le plan spirituel. On a le vaisseau qui ressort également, donc là ça peut parler de déplacement. Il peut y avoir aussi le fait de se déplacer, où il peut y avoir un renouveau, un nouveau départ sur le plan des émotions pour vous. En tout cas, le vaisseau, il va exprimer le fait qu'on est porté, le fait qu'on vit comme un voyage intérieur, le fait qu'il y a des choses qui avancent petit à petit, mais ça avance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? On va voir ceci ensemble. Donc, 5. On va faire un petit tableau. Et voilà, ici au dos, on a les lys. Donc le lys ici va montrer qu'il y a des démarches, il y a peut-être une concrétisation, l'officialisation d'un projet. Ça peut être en rapport avec tout ce qui est administratif et juridique aussi pour vous. Il peut y avoir un rapport avec cela. Tout dépend de ce que vous traversez. Voyez ce qui résonne en vous. Mais on peut parler effectivement ici de tout ce qui est papier, gestion, etc. Alors on a l'énergie féminine, on a la loupe. On a le jardin, on a le masque, on a la clé, on a l'enfant et le cœur, on a l'encre. Pour l'instant, ici, je touche du bois, le tirage a l'air très beau. On a ici le livre, on a l'arbre, on a le mont, on a la lettre, la croix et enfin, on a les nuages.
Votre énergie centrale, c'est l'encre. Ça veut nous montrer donc pour vous les scorpions que pour votre mois, il y a une stabilité, il y a une concrétisation, il y a quelque chose de concret dans vos projets. En tout cas, vous pouvez avoir un attachement fort ou alors on va voir avec le tirage parce que là ça ressort plutôt sur le plan du cœur, mais il peut y avoir un attachement très fort pour un projet, pour quelque chose que vous souhaitez développer. On a aussi la boussole avec le cœur. Alors là, ça peut être un rapprochement, une proximité sur le plan sentimental. Il peut y avoir pour vous une nouvelle relation, un nouveau départ sur le plan affectif, avec ici la carte de la loupe qui nous montre justement le fait d'avoir un peu plus d'informations, d'avoir des réponses qui arrivent à vous. On le voit d'ailleurs, cette loupe, elle zoome sur les cartes. Donc ici, c'est vraiment le fait de se rapprocher d'une personne et d'apprendre à se connaître. Ensuite, on a l'énergie féminine, donc ça peut très bien, tout dépend, voyez comment vous vous situez dans le tirage, mais ça peut très bien être vous, comme ça peut être la personne de votre cœur ou la personne que vous portez dans votre cœur. Donc ici, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose de fort sur le plan affectif tout d'abord. On peut aussi nous parler d'un lien important, d'un lien intense que vous avez avec votre enfant, avec vos enfants également. Tout dépend. Et ici, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est tout ce qui est sur le plan karmique, sur le plan de la famille. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment relié à vos ancêtres. Peut-être quelque chose qui remonte depuis l'enfance aussi. On peut nous montrer quelque chose qui est relié au passé, qui crée certains obstacles à l'heure d'aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à un certain temps. En tout cas, vous êtes guidé par votre cœur. Vous vous connectez à vos intuitions, surtout à vos émotions, pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Et on a le jardin ici avec le masque et avec la clé. Ce qui peut un petit peu bloquer, c'est vraiment les relations. Donc il peut y avoir, attention à ça parce qu'il peut y avoir certaines personnes qui vous cachent certaines choses. Il peut y avoir des relations qui peuvent être par moments toxiques. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez la clé, on vous dit que vous avez la solution dans vos mains. Mais il y a quelque chose qui ralentit un petit peu les énergies au niveau des relations. Pour certains, il peut y avoir un lien aussi avec un public ou avec des personnes avec qui vous communiquez. Et il y a quelque chose qui vous amène aussi de nouvelles opportunités. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ralentit au niveau des relations ici. Ensuite, on a la carte de la lettre avec la croix. Alors là, on peut parler de communications qui sont un petit peu lourdes par moment, des échanges qui peuvent être un petit peu compliqués. On voit que vous souhaitez régler une situation, on voit que vous êtes attaché à des communications que vous avez qui sont un petit peu ici douloureuses quand même. On ne va pas se le cacher, ici il y a vraiment le fait qu'il y a des communications qui sont pesantes et qui sont difficiles. Donc vous avez peut-être du mal à communiquer, à exprimer certaines choses parce que la communication est ralentie par moment. Et donc ici, on a cet attachement affectif, on a aussi quelque chose auquel vous êtes attaché et on a aussi la chance avec le livre. Ici, ça peut être une formation ou un apprentissage qui vous amène de la chance. Il peut y avoir justement le fait de se former, le fait d'apprendre, ce qui vous permet d'avoir de nouvelles opportunités. Avec la carte du trèfle, on a ici une nouvelle chance, on a peut-être un gain, on a une situation imprévue qui se présente en lien avec une formation. On vous dit quand même qu'il y a certaines choses à clarifier, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu des doutes ou une situation où les choses ne sont pas totalement claires, mais vous avez les solutions dans vos mains pour faire avancer les choses. Donc j'ai quand même ce sentiment que c'est un très beau mois pour vous, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a aussi la lettre et le cœur, donc là on peut parler de communication sur le plan amoureux. Il peut y avoir des discussions aussi qui sont assez intenses. Pour moi quand même on nous parle d'une relation qui est beaucoup karmique ou reliée au passé, avec certains obstacles qui sont présents par moment ou certains défis à relever dans cette relation d'amour. Donc ça c'est ce qui peut ressortir dans vos énergies. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. On va continuer, on va donc utiliser les 77 où on va voir un petit peu, on va creuser pour avoir d'autres informations au niveau général. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour votre mois de décembre ?
À la coupe, nous avons ici la carte de la non-communication et nous avons le labyrinthe. Alors il peut y avoir de l'hésitation justement en lien avec des communications qui ne se font pas ou qui sont un petit peu bloquées. On peut nous montrer que vous avez envie de dire quelque chose et que c'est un message à passer, c'est un message important à passer pour vous, mais que la communication peut être un petit peu complexe actuellement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous souhaitez dire quelque chose que vous avez sur le cœur, vous souhaitez exprimer quelque chose. Au dos, nous avons l'homme, le consultant. Alors là, il peut y avoir un lien justement avec un homme, on peut avoir un partenariat. Ici, je ressens plutôt sur le plan professionnel. On a peut-être un partenariat ou quelque chose qui va être signé et c'est en rapport avec un homme, peut-être quelqu'un qui est chef d'entreprise ou autre. En tout cas, on a une personne avec qui il y a une concrétisation, avec qui il y a un lien qui se resserre. On a la carte de l'oreille, on a ici le temps, on a la lune, on a le surmenage, on a l'amour, on a le nom, on a l'euro, le vert et enfin on a le passé. Bon, ben il y a de l'amour au centre avec le cœur au milieu. On parle de sentiments partagés, on parle d'affection aussi, d'une relation d'amour. Il y a quand même un petit peu de surmenage, mais vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute des conseils, des messages qu'on peut vous apporter. Il y a quand même aussi une période d'attente sur le plan sentimental, une attente qui peut durer, qui peut être un petit peu longue, mais on a quand même des ressentis, on a quand même aussi beaucoup d'amour qui ressort. C'est vrai que ce qu'on peut nous montrer ici, c'est qu'il y a une période d'attente sur le plan affectif. Comme si on se fermait à l'amour intérieurement, même inconsciemment. Comme s'il y avait quelque chose qui faisait qu'on a du mal à ouvrir son cœur. On a envie de dire quelque chose, mais ça peut paraître un petit peu compliqué. Ça peut être un petit peu douloureux à dire. On a aussi cette notion, donc on a le plan financier avec le vert. Donc là, il y a une célébration. Il y a quelque chose qui est fêté au niveau des finances. Il y a peut-être le fait d'organiser un événement aussi. En tout cas, dans ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un événement sur le plan relationnel, le fait de retrouver des proches que vous n'aviez pas vus depuis longtemps ou quelque chose lié au passé. On a vraiment une fête qui arrive ou un événement très très fort ici par rapport au plan affectif, au niveau des personnes qui vous entourent. Et on a cette carte de l'euro avec le surmenage. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir quelques soucis financiers, il peut y avoir des tracas, mais ces tracas vont être résolus parce qu'on a quand même quelque chose qui est fêté ici en lien avec les finances. Il y a quand même un événement, il peut y avoir un rendez-vous aussi en lien avec la gestion financière. Il y a quelque chose en tout cas que vous allez pouvoir gérer de manière importante en lien avec les finances. Et on a bien le passé ici avec le nom, donc c'est comme si quelque chose du passé était refusé. C'est comme si on disait non au passé, où on a du mal avec quelque chose en lien avec le passé. Et on a donc cette carte de la lune, donc il y a quand même pas mal d'intuitions qui ressortent dans ce que vous traversez, qui sont fortes aussi. Vous avez la possibilité de laisser parler votre cœur, de sortir, parce que là, on a quand même cette période de patience, donc vous êtes très patient face à une situation au niveau sentimental. Et on peut avoir justement cet événement lié au passé. Alors ça peut très bien être une relation du passé. On verra sur le plan sentimental avec l'autre oracle. Mais ça peut très bien nous montrer une relation du passé qui est forte, qui est encore très importante pour vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Alors on va voir avec cet oracle sur le plan sentimental. On va voir ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce que l'on nous dit ici au niveau sentimental? Au niveau sentimental et affectif, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue et on a la maman. Alors ici,
Avec l'atmosphère chaleureuse, effectivement, on va nous parler d'une période beaucoup plus tranquille, beaucoup plus légère sur le plan sentimental, de la chaleur, le fait vraiment de retrouver de la joie, de retrouver de l'abondance. Et on a la maman. Donc la maman qui exprime aussi la protection, le fait de protéger peut-être son enfant, ou il peut y avoir aussi votre rapport avec votre maman. Tout dépend de ce que vous traversez, mais il y a une atmosphère chaleureuse qui se met en place. Il y a vraiment quelque chose qui arrive qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus limpide pour vous. Alors, on va voir ceci. Qu'est-ce que nous avons ? Ici au dos, on a l'union, contrat ou mariage dans l'air. Donc possiblement ici une concrétisation de relation, un engagement, un mariage, des fiançailles qui peuvent se faire. En tout cas, il peut y avoir la concrétisation d'un amour que vous attendiez depuis un certain temps et qui est possible maintenant. On a encore une fois quelque chose qui bloque sur le plan de la communication. Peut-être qu'ici, il y a certains secrets ou certaines choses qui sont cachées en lien avec la vie affective. On a quand même de l'instabilité qui ressort au niveau des communications. Donc là, on peut avoir du mal à faire passer un message. En fait, c'est beaucoup l'énergie que je ressens pour vous. On a le froid, on a l'attraction, on a le message reçu, on a l'épreuve, on a l'amour. On a la personne superficielle, l'amour véritable, la réconciliation et la meilleure amie. Donc ici, il y a une période quand même de froid avec des épreuves qui sont présentes sur le plan affectif. On nous montre aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu éphémère par moment, qui peut être assez rigide. Peut-être que sur le plan sentimental, il y a une certaine rigidité ou en tout cas des épreuves qui sont présentes au niveau ici d'une situation amoureuse. On a aussi un message reçu, donc là vous allez possiblement recevoir un courrier, recevoir des nouvelles. Et on a cette notion quand même de relation qui peut être un petit peu instable, où il y a certaines contrariétés, certaines choses qui bloquent. Et on a aussi cette carte de la personne superficielle. Alors la personne superficielle, donc effectivement, on peut nous montrer que dans une relation amoureuse, il y a une personne qui ne va pas au fond des choses, qui n'est pas totalement dans l'authenticité, ou par moment il y a quelque chose qui manque d'authenticité et on a cet amour véritable et cette réconciliation qui est possible. Donc je pense que vous allez sortir des épreuves, que vous avez la possibilité de dépasser cette situation instable pour retrouver une personne ou pour retrouver en tout cas cet alignement sur le plan affectif. Et on a quelque chose ici qui parle de confidence. Donc il peut y avoir ici une personne qui vous aide, une personne qui vous soutient au niveau du plan affectif. Il peut y avoir quelque chose de très positif pour vous dans votre évolution. En tout cas quelque chose qui fait que les choses changent. Et on a cette attraction, on a cette force, on a cette connexion qui est présente avec la possibilité de recevoir un message. Donc c'est plutôt dans des énergies qui avancent. Il y a plutôt ici une concrétisation ou des changements qui sont possibles pour vous au niveau du plan affectif. On va prendre également une carte du tarot des anges gardiens où on va voir quel message ressort pour vous. On va voir ceci ensemble. Quel message on vous transmet ? Ici, vous avez le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, on a une aide, on a un soutien, on a une récompense aussi de l'univers. On a quand même quelque chose qui symbolise une harmonie, une victoire pour vous au niveau de vos énergies. Donc voilà les amis pour ce qui ressort pour vous les scorpions. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé et vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.